Hello tout le monde, tout d'abord je voulais vous remercier parce que ma dernière vidéo a vachement bien marché, je m'y attendais pas du tout. J'ai eu des milliers de vues, vous m'avez laissé plein de commentaires, mes DM ont pas arrêté de chauffer, j'ai eu plein de notifs, plein de gens se sont abonnés à mon Insta. Incroyable, vraiment je m'y attendais pas du tout, des marques m'ont contacté, j'ai eu des partenariats. Voilà, donc déjà je voulais vous remercier rien que pour ça, c'est grâce à vous que j'ai percé. Du coup, petite vidéo, pourquoi être du trans c'est dur. Je voulais faire cette vidéo non pas pour décourager les gens, mais plutôt parce que je trouvais que c'était important quand même d'évoquer ce sujet. Et je me suis dit, bon bah voilà, go. Avant tout, je veux quand même rappeler que une transition, c'est quand même quelque chose qui nous apporte du bien, mais je voulais quand même aussi parler des mauvais côtés. Tout en débunkant un peu l'idée que transition c'est quelque chose d'horrible, c'est une espèce de combat et tout. Parce que j'ai quand même été assez surprise en disant des gens que j'étais en transition de leur réaction catastrophée parfois en me disant oula ok très bien prends soin de toi, fais attention hein, non enfin je veux dire je suis pas malade, c'est pas quelque chose qui prend le pas non plus tant que ça sur notre quotidien. C'est évidemment pas facile, mais voilà, les gens peuvent avoir aussi tendance à penser que c'est quelque chose de très dur. Je pense qu'il y a une vision très sensationnaliste des transidentités, très voyeuriste aussi, avec des reportages qu'on peut voir parfois à la télé, avec les côtés très chirurgical sur les opérations, tous les mauvais côtés, et on oublie juste les bons côtés. Donc voilà, je voulais juste rappeler ça avant de rentrer un peu dans le vif du sujet. Parce que voilà, le paradoxe, c'est souvent que, en fait, quand on va effectuer une transition, on va se rappeler en fait qu'on est trans. C'est-à-dire que vous voulez faire l'épilation de la barbe, bah très bien, mais du coup ça vous rappelle que vous en avez une. Vous voulez faire de la chirurgie, bah ça va vous rappeler que vous n'avez pas encore ce corps, etc. Donc ça c'est vraiment des mauvais côtés, c'est-à-dire que on va au rendez-vous, etc. Et en fait, ça ne fait que nous rappeler que justement, on est une personne trans, on est une personne trans, on est une personne trans. Et parfois, on a carrément l'impression d'être réduite à ça, en fait, que c'est juste ça notre identité. Parce qu'on a l'impression que passer notre temps à faire ça. Donc ça fait vraiment partie des choses qui peuvent être très pesantes, très lourdes. C'est une des choses auxquelles je pensais la dernière fois quand j'étais en pleine épilation laser. J'étais en mode tout le temps, quoi, tout le temps, faire des épilations, me rappeler que j'ai encore des poils, etc. Et ça, c'est vraiment... En fait, plus vous allez vous confronter, entre guillemets, à votre problème et à ce que vous aimez pas chez vous, plus ça va vous rappeler que justement vous l'aimez pas et que c'est encore là. En fait, on est obligé de s'aimer, un minimum. Si on... À mon sens, hein, si on veut transitionner, c'est-à-dire qu'on doit essayer d'être un peu fataliste et se dire ok, j'ai pas ce que je veux, mais j'essaie quand même de me contenter pour l'instant de ce que j'ai. Il faut aussi apprendre à s'aimer, je pense, en maquillage au maximum. En tout cas, voilà, c'est mon avis, c'est que si on est trop dans le négatif, on va avoir du mal. Et il faut vraiment essayer de voir le positif tout le temps, essayer un peu de se cheer up tout le temps. Et c'est pas forcément facile, hein, je suis d'accord, mais voilà. Ce qui est très compliqué aussi quand on fait une transition, c'est tout ce qui est lié au passing en fait. C'est-à-dire que vous allez tout le temps essayer, voilà, à un moment, vous afficher dans l'espace public d'une façon féminine. Et ça va pas forcément toujours marcher. Et ça peut être très compliqué à encaisser. Tout le monde, je pense, a un curseur, un moment où ça devient encore plus compliqué. Moi, c'était au bout d'un an où je commençais à en avoir marre, un an normal. Parce qu'en fait, il y a un moment où ça fatigue. En fait, on n'en peut plus de se faire mégenrer tout le temps, d'essayer tout le temps de se scruter pendant des heures quand on se prépare en mode ah, il faut absolument que je sois féminine et tout. C'est tellement épuisant et ça impacte vraiment sur le moral. À la fin, parfois, ça peut donner des crises de dysphorie, de se regarder, d'avoir envie de s'arracher le visage en mode qu'est-ce qui va pas en fait, qu'est-ce qu'il faut que j'enlève ou que j'ai en plus. Donc ça, c'est vraiment compliqué, vraiment tout ce qui est le passing. Il y a des hauts et des bas, hein, mais quand c'est des bas, ça peut être des bas assez bas. Dépendant évidemment du moral de chacun. Moi, je dirais que j'en avais marre quoi, de me faire dévisager dans le métro, de me faire appeler monsieur, de me genrer dans l'espace public, c'était plus possible. Et on est obligé en fait de s'exposer à partir du moment où on s'affiche d'une certaine façon dans l'espace public. Bah oui, on s'expose en fait à des mégenrages, à des regards, et il y a un moment où c'est très compliqué. Et ces moments compliqués en fait, ils peuvent carrément mener à ce paradoxe qui est qu'on peut avoir tendance à se dire, mais en fait, c'était mieux avant, c'était plus simple avant. Quand je me cachais, voilà, ça c'est des trucs un peu dangereux. C'est pas regretter d'avoir transitionné, mais se dire que waouh, on s'est vraiment lancé dans un truc qui va encore plus nous exposer. Mais voilà, ça fait partie des trucs vraiment durs parfois.
Il y avait aussi une autre chose dont je voulais parler, du coup, c'est ce que j'appelle, moi, la trinité des hormones, du regard des gens et des opérations. Les trois ensemble, c'est trois peurs qu'il faut affronter, qu'il faut surmonter. C'est pour ça que le courage trans dont on parle, t'es courageux, t'es courageuse, machin, c'est pas forcément faux parce que c'est vrai que on doit d'une part accepter de prendre un traitement hormonal à vie, c'est quand même, c'est une décision forte. Il y a aussi le regard des gens, du coup, que je viens d'évoquer, qu'il faut affronter, qu'il faut apprendre à affronter aussi. Parfois, il faut accepter d'arrêter de regarder aussi les gens dans la rue et d'arrêter de scruter la façon dont ils nous regardent, parce que parfois des regards peuvent faire très mal. Et la troisième chose, du coup, c'est ces opérations. Accepter de passer sur une table d'opération plusieurs fois, qu'on manipule votre corps, qu'on vous anesthésie, les éventuels risques, ou même des risques qui sont finalement faibles, mais juste accepter de prendre un peu des risques parfois. Ça, c'est en plus des douleurs du laser, c'est trois choses qui sont faut les affronter, quoi. Voilà, faut y aller. C'est pas facile tout le temps. En plus, par rapport aux opérations, il y avait quelque chose dont je voulais parler aussi, c'est qu'on a tendance, on est seul en fait. On a beau être soutenu, on est toujours seul face aux opérations, on est toujours seul face à son corps. C'est vraiment des moments qui nous rappellent vraiment qu'on est seul, quoi. On est seul à prendre ses décisions, quoi. On est seul à affronter les risques. Et puis même, c'est très compliqué aussi de savoir, par exemple, vous allez faire une féminisation du visage, quel nez vous voulez, je sais pas, je veux un nez féminin. Quel front vous voulez, je sais pas, bombé, pas bombé. C'est compliqué vraiment de se projeter, et on a beau être orienté, un peu aidé par les chirurgiens, c'est compliqué, quoi. Pareil pour l'augmentation mammaire, quel sein on veut. C'est un peu prétentieux de dire moi je suis persuadée que ce bonnet c'est celui que je veux. On n'est pas toujours sûr, quoi. Pareil pour le vagin, la vaginoplastie, il y a différentes techniques, tu peux privilégier l'aspect esthétique, l'aspect plutôt fonctionnel. Qu'est-ce que tu mets en avant, quelles sont les pratiques sexuelles que tu penses avoir, est-ce que tu veux avoir une profondeur vaginale ou pas. Tout ça, c'est des trucs, t'es seul à prendre ces décisions en fait, et c'est des choix pour toute ta vie, et c'est tellement compliqué. C'est vraiment faut prendre les problèmes à bras le corps, faut vraiment réfléchir. En fait, dans ces moments, on en apprend énormément sur nous-mêmes en fait. On apprend beaucoup sur à la fois qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour avoir le corps qu'on veut, mais aussi la vie qu'on veut et la maturité qu'on développe. En fait, quand on fait une transition, en tout cas c'était mon cas, j'avais 21 ans, c'est jeune, on prend des décisions pour toute la vie super importantes, très jeune. Un moment où on n'a jamais pris des décisions aussi importantes, un moment où on n'est même pas dans la vie active, on n'a même pas de projet professionnel forcément, on est encore à la fac, et on est là en mode, je vais transitionner, je vais prendre des hormones, je vais faire des opérations, je vais faire mon coming out, je vais m'afficher comme ça dans la rue, je vais faire tout ça. J'ai 21 ans, 22 ans, c'est super compliqué. Il faut vraiment faire preuve de résilience, d'endurance. Et c'est pour ça, je pense qu'on progresse beaucoup dans une transition. On apprend beaucoup sur soi, sur les gens, sur le monde. On prend beaucoup en maturité. Enfin voilà, tout ça endurcit énormément. Je voulais aussi parler tout ce qui est administratif, en fait. La lourdeur administrative, c'est fou, faut s'y confronter. Moi, j'aimais évidemment pas l'administration. J'ai dû apprendre ce que c'est, du coup, d'affronter. Envoyer des courriers, passer des appels. C'est quelque chose aussi qui est compliqué à faire, quoi. Et moi j'ai vraiment réussi à surmonter ça, mais ça n'a pas été facile, quoi. Et si on a un peu de phobie administrative, on peut plus en avoir, quoi. Ou alors on a quelqu'un qui fait tout pour nous, mais ça n'existe pas, ça. Personne ne le fera à notre place, en fait. C'est ça qui est dur, mais du coup ça nous fait progresser, ça nous fait gagner en maturité. Tout ce qu'on ne pensait pas être capable de prendre en main, on le prend en main, on va de l'avant. Je voulais aussi parler du coming out. À mon sens, un coming out, c'est vraiment un pari, en fait. C'est-à-dire que vous connaissez les membres de votre famille, mais n'empêche, vous ne pourrez jamais connaître leur réaction à 100%. Et du coup, voilà, dans votre tête, vous faites c'est un peu comme un pari, vous avez une grille de probabilité, vous cochez, vous dites, bon, là, ça devrait se passer à peu près comme ça, là, dans cette fourchette-là, entre... mauvaise réaction, très mauvaise réaction, réaction moyenne, bonne réaction, voilà. Mais vous n'êtes jamais sûr à 100% en fait. Et une fois que vous lancez, c'est fait, vous l'avez dit, c'est quelque chose que vous avez caché. Et puis voilà, vous attendez la réaction. Et c'est vraiment... c'est pas facile non plus, quoi. Mais vous êtes obligé de le faire. Donc vous y allez quand même. Mais ça fait vraiment partie des choses qui sont aussi très compliquées
pourrez jamais avoir une idée totale de ce que vous allez gagner et perdre dans un coming out. Une dernière chose dont je voulais parler, c'est tout ce qui est anxiété en fait. Une transition, ça nous met dans plein de situations en fait inattendues auxquelles on ne pensait pas forcément prendre part un jour et qui vont vachement nous mettre pas forcément en danger. En tout cas, c'était pas ça dont je voulais parler cette fois, mais plus qui vont nous mettre mal à l'aise en fait. Des gens qui vont, par exemple, on va être dans un laboratoire, un truc qui pourrait être anodin pour beaucoup de gens. Et voilà, on peut passer comme femme dans l'espace public et on va se faire appeler monsieur par rapport à notre carte vitale et tout le monde va nous regarder comme ça. Des gens qui vont pas comprendre en lisant ta pièce d'identité, des gens qui vont pas comprendre en te croisant dans la rue, ou quand tu leur dis que tu t'appelles Noémie alors que tu t'as pas une tête entre guillemets à t'appeler Noémie, ils vont comprendre comme ça Noémie. Voilà, enfin plein de situations qu'on ait un passing ou pas. Voilà, il va souvent y avoir une espèce de désaccord entre ce que les gens peuvent voir et ce que vous êtes. Et ça, c'est vraiment des situations qui peuvent être très gênantes. Je pense que je ferai une vidéo d'ailleurs sur les moments gênants. Le fait de passer de quelqu'un qui a l'air homme, cis, hétéro, à femme, trans, lesbienne. Alors c'est surtout le fait d'être femme et trans pour l'instant qui m'a surtout marqué et qui a en mal. C'est-à-dire que je savais par mes amis qu'évidemment c'était pas facile d'être une femme dans Paris, dans la rue en général. Mais je m'en suis rendu compte par moi-même. Et il y a des choses, des réflexes que j'avais pas, que j'ai d'ailleurs toujours pas totalement. Et j'arrive pas à me dire que c'est normal en fait de devoir faire attention quand j'écoute de la musique dans le métro, de pas mettre trop fort mes écouteurs parce qu'on sait jamais qui peut être à côté de moi. Même de faire attention à côté de qui je m'assois, dans le métro, dans le bus. Avant, je m'asseyais n'importe où, on m'embarnait jamais. Là, je me fais souvent aborder par des gens dès que je fais pas trop gaffe, où est-ce que je m'assois, il y a des mecs qui commencent à me parler et tout. Toujours être sur le qui-vive, avoir ses clés dans sa poche, dire à ses potes où est-ce qu'on est. En fait, quand vous allez faire une transition, vous allez avoir l'impression que personne ne veut de vous. Parce que les mecs vont soit, s'ils vous voient en tant que femme, ils vont vous courir après et ça va pas être... Enfin, vous allez vous sentir menacé très souvent. En tant que femme trans, vous êtes exposée à la transphobie. Et aussi, même les femmes vont pas forcément bien vous prendre tout le temps, voilà, avec les discours turf, etc. qui pullulent. Tout ce qui est transmisogynie, une vidéo que je ferai sans doute dessus, sur le fait que voilà, on va rejeter les femmes trans pour des raisons qui sont purement misogynes. On va avoir l'impression qu'on n'a pas le droit d'être féminine parce qu'on va renverser... on renforcerait les clichés de genre, enfin l'impression qu'on doit toujours être sur le qui-vive, peu importe avec qui on est. Alors qu'avant, on avait un statut d'homme dans la société qui était vachement profitable. Et d'un coup, ouais, on a l'impression de perdre un peu tout et de se prendre plein de trucs dans la gueule. Donc ça, c'est vraiment, ça fait partie aussi des trucs pas fun auxquels il faut s'accommoder, hélas. Mais je voulais finir sur une note positive. En fait, quand vous faites une transition, des bouffées d'optimisme qui peuvent vous prendre, parce que déjà, d'une part, vous n'avez jamais été aussi heureuse de votre vie, mais surtout, vous vous dites, mais putain, mais si j'ai fait ça, je peux faire n'importe quoi dans ma vie, en fait. C'est ça aussi une des vraies leçons, je trouve, c'est vous dire que tout est possible, en fait. Enfin, vous avez quand même réalisé quelque chose qui est que vous pensiez peut-être même pas imaginable quand vous étiez plus petite ou plus petit. Et d'un coup, voilà, il y a un moment où, même si je suis pas satisfaite à 100% de ce que j'ai pour l'instant, je suis encore en transition. Mais voilà, même là, actuellement, je me dis, mais il y a des trucs... je pensais jamais avoir tout ça, en fait. Et quand vous faites une transition, ensuite, vous vous rendez compte que tout est possible dans la vie, en fait. Et ça, c'est vraiment une vraie leçon. En termes de maturité ou d'optimisme, vous apprenez énormément. Donc ne perdez jamais ça à l'esprit, vraiment. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, lâchez juste un petit follow. Et on se retrouve à la prochaine.